Shalom Abraham, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du deuxième périple. La Mishnah nous dit Ve'elu ne'emanim la'id begodlan mashirau bekotnam. Un enfant ne peut pas témoigner. Mais un enfant qui a grandi après sa bar mitzvah pourra-t-il témoigner sur ce qu'il a vu en tant qu'enfant ou pas? La Mishnah nous dit dans certains cas oui. Ve'elu, voici ne'emanim, ceux qu'on croit. Les haïd begodlam, ils pourront témoigner lorsqu'ils ont grandi, lorsqu'ils sont déjà à l'âge adulte, mashiro bekotnam, ce qu'ils avaient vu alors qu'ils étaient enfants, moins de bar mitzvah. Neman adam lomar, zektav yado shel Abba. Un homme pourra dire, ça c'est l'écriture de mon père, je reconnais l'écriture de mon père. Donc il est maintenant adulte, il vient témoigner, mais il se rappelle de l'écriture de son père qu'il avait vue avant sa bar mitzvah. Ou bien Vezektav Yado Shel Rabbi, je reconnais l'écriture de mon maître. Vezektav Yado Shel Achi, ou l'écriture, la signature de mon frère. Puisque lorsque nous avons un shtar et qu'il y a une crainte que peut-être il a été falsifié, il faut apporter des témoins qui connaissent la signature de ceux qui ont signé. Et ces témoins peuvent être même des proches parents. Donc même le fils peut témoigner que c'est l'écriture de son père, le frère que c'est celle de son frère. Et donc la Mishnah nous dit qu'un enfant qui a grandi pourra témoigner même s'il ne connaissait cette écriture que lorsqu'il était enfant. Il pourra dire aussi je me rappelle de cette femme qui est sortie, c'est-à-dire au moment de son mariage à sa choupa. Elle est sortie Beinuma avec un voile, c'était une des explications que nous avons vues, Verosha Paroua, et ses cheveux étaient lâchés. C'était donc la preuve qu'à l'époque elle était Betula, elle était vierge. Et donc, en témoignant ainsi, sa ketouba est de 212. Même si le mari ne veut donner que 112, dit non, lorsque je l'ai épousée, elle n'était pas Betula, elle était déjà veuve, mais cet enfant pourra témoigner en sa faveur, dit non, je me rappelle du mariage. Et c'était le mariage comme l'habitude était de marier les jeunes filles. De même, un homme peut témoigner Veshaya Ishpluni Yotse Mibet Sefer Lidbol Echol Bitourma. Il pourra témoigner, je me rappelle qu'un tel sortait de l'école lorsqu'on était donc petit, lorsqu'on était chez Talmud Torah. Je me rappelle que un tel sortait de l'école pour se tremper, pour manger de la terouma, c'est-à-dire il était Kohen. Et il se trempait, il mangeait de la terouma. Et je me rappelle qu'il mangeait de la terouma minatora, c'est-à-dire de la terouma du raisin. Et donc maintenant, on pourra lui faire confiance à cet enfant qui témoigne de ce qu'il avait vu lorsqu'il était donc, enfant, alors que maintenant il est adulte bien sûr. On pourra accepter son témoignage et on pourra permettre à ce Kohen-là de manger de la terouma, mais une terouma cette fois-ci que midera banane. Pourquoi? Parce que ce témoignage est malgré tout soumis à certaines conditions. On n'acceptera qu'un témoignage pour quelque chose qui est midera banane. Donc, quelle est une trouma midera banane? Si il y a un arbre qui a poussé dans un pot qui n'était pas troué, l'obligation de terouma n'est que midera banane. Donc, on pourra accepter ce témoignage pour lui donner à cet homme-là à manger de la terouma midera banane. On pourrait peut-être penser que même s'il mangeait à l'époque de la terouma, mais il était peut-être l'esclave d'un Kohen qui mangeait de la terouma. Non, on ne craint pas une telle chose. Pourquoi nous explique le Barthénora? Parce que nous n'avons pas le droit d'enseigner la Torah à un esclave. Donc si cet enfant qui a grandi maintenant se rappelle, dit lorsque on était au Bet Sefer, au Talmud Torah, cet homme-là sortait, se trempait, mangeait de la terouma, c'est que donc il était avec nous. Donc il étudiait la Torah, donc c'est certainement pas un esclave, donc il peut témoigner qu'il mange de la terouma. De même, il pourra dire, je me rappelle qu'il recevait aussi, il allait dans les granges, on lui partageait, on lui donnait de la terouma. Là aussi, on ne donnait pas de terouma à un esclave, donc c'est certainement un Kohen. Il peut aussi témoigner, c'est-à-dire que cet endroit est betaperas. Que signifie betaperas? Dans un endroit où il y avait une tombe, et le terrain où un homme était enterré a été labouré. Donc en labourant,
peut-être que les os de celui qui avait été enterré ici ont été éparpillés dans le champ. Alors, le din est que celui qui va labourer un champ où se trouvait une tombe, tout le champ, c'est-à-dire sur 100 amot, à peu près sur 50 mètres, on considère qu'il y a peut-être des ossements du mort, et donc on ne pourra pas marcher sur ce terrain. Un Kohen ne pourra pas marcher parce que peut-être qu'il y a des ossements et il va se rendre impur, ou celui qui va marcher dans ce terrain sera donc impur. Donc le Bet Apras n'est qu'une interdiction midi Rabanan, et donc puisque ce n'est une interdiction que midi Rabanan, il pourra venir dire Amakom Azé Bet Apras, c'est-à-dire cet endroit n'est que Bet Apras, comme explique les Tosfot, c'est-à-dire il n'y a pas plus, il n'est pas plus que Bet Apras. C'est-à-dire que ce champ-là est Bet Apras. Donc il peut y avoir deux manières de dire, c'est-à-dire, comme le Mefarshim m'explique, ou bien il veut dire l'endroit où nous avons un doute, peut-être que c'est un vrai cimetière, il dit non, c'est pas un cimetière, c'est juste Bet Apras, ce n'est qu'une interdiction Midera Banan, ou plus encore, c'est qu'on ne savait pas exactement où était le Bet Apras, et lui dit c'est de là à là. Donc on le croira et tout autour, ça restera pur. Donc là, l'adulte, le garçon, a témoigné sur quelque chose qu'il se rappelle qu'il avait vu lorsqu'il était enfant. De même, il pourra dire Ve'at kan aynu ba'im beShabbat. Je me rappelle lorsqu'on se promenait, on allait jusque là Shabbat, mais pas au-delà. Et puisque les troumim, l'interdiction de dépasser le troum n'est que midi Rabbanan, on le croira. Aval en adam ne'eman lomar derech haya leploni b'makom hazeh, ma'amad u'misped haya leploni b'makom hazeh. Mais on ne pourra pas croire quelqu'un qui vient nous dire, je me rappelle lorsque j'étais enfant, qu'un tel avait un chemin. C'est-à-dire il avait un chemin ici qui lui appartenait. Et donc aujourd'hui, on veut lui rendre, restituer ce chemin. Non, puisque peut-être que, là c'est dîner mamonote, à qui appartient le chemin? Peut-être que le chemin n'appartient pas à cet homme-là, donc on ne lui donnera pas. Ou de même, s'il vient et dit, Mahamadou Misped, il avait un endroit où c'est là-bas que sa famille prononçait les oraisons funèbres. Et donc, lorsqu'il vient dire, ça c'était quelque chose, un endroit de leur famille, où ils avaient un droit là-bas de faire des hespédim, là on ne le croira pas, puisque c'est une question de propriété d'argent. Et donc là, il nous faut 2 témoins, et un seul témoin, un enfant, ne sera pas cru pour cela. Voilà, nous avons terminé Hachem, le 2e Pérec. On se retrouvera pour un nouveau Pérec, de nouveaux sujets Bezrat Hachem dans le 3e Pérec.